Hello, hello, peuple victorieux. Alors, je suis heureuse de te retrouver pour ma dernière vidéo de cette année 2024. Et j'espère que en cette fin d'année 2024, le bilan que tu pourras faire, quel qu'il soit, sera en mesure de te booster pour, pour continuer sur selon le domaine, une bonne voie pour l'année 2025 ou pour rectifier le tir, pour un réajustement. Voilà, tout simplement. Pour un réajustement, euh, pour, euh, pour aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Parce que euh, le Seigneur nous fait des promesses, mais il ne faut pas oublier que si nous n'avons pas une foi agissante, si nous ne nous mettons pas en action, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pardon. Euh, nous avons beau avoir un Dieu tout-puissant, n'oublions pas que Dieu ne peut pas prendre nos bras, nos pieds, et puis les mettre dans un sens, etc., pour nous obliger à faire quelque chose on devrait faire de nous-mêmes. Et quand je dis de nous-mêmes, c'est pas de notre propre volonté, mais c'est juste que on est en action, tout simplement. Tout simplement. Chacun sa part. Alors en fait, ne serait pas très long aujourd'hui parce que à la base, je voulais faire un vlog, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais pourquoi? Parce que, comme tu l'as remarqué, euh, toutes les vidéos depuis un certain temps ont pour thème l'entrepreneuriat. Et il y a 2-3 jours, Dieu m'a fait grâce à l'occasion du marché de Noël de mon église de pouvoir y participer et de pouvoir vendre mes créations. Et bon, voilà, hein, je n'ai pu avoir que des photos parce que voilà, c'était une première, le temps de s'installer, je n'ai pas pensé à tout et je ne suis pas, pour être honnête avec toi, une grande experte dans ce domaine. Donc, mais je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai une autre date. Donc on verra. Pourquoi pas, tout est possible pour l'épisode d'après, ou à voir, à voir. En tout cas, c'était une très très belle expérience. Et une fois qu'on met le pied à l'étrier, comme on dit, et avec les dernières vidéos, que ce soit la mienne, que ce soit Oriane, on a bien insisté sur le fait de ne pas mépriser les petits commencements. C'est une manière aussi de faire confiance à Dieu. On ne comprend pas toujours le chemin. Des fois, on voudrait que quand on commence une entreprise, ça se passe comme ça, l'étape d'après c'est ça, l'étape d'après c'est ça, etc., à notre manière. Mais c'est Dieu en fait qui a déjà les différentes étapes. Et du coup, des fois, dans mon cas c'est souvent, c'est une fois qu'on met le pied à l'étape suivante qu'il donne la marche à suivre de l'étape d'après. On n'a pas tout le déroulé d'un coup. Donc voilà. Et le thème d'aujourd'hui, qui reste sur l'entrepreneuriat, c'est entreprendre, c'est déjà un état d'esprit. C'est déjà comment dire, c'est déjà une capacité de leadership. Je m'explique. En fait, non, c'était pas le titre. Le mot leadership devait venir après, mais entreprendre, ça commence dans son foyer.
Voilà, c'est ça le titre de la vidéo. Entreprendre commence dans son foyer, quel qu'il soit. Le foyer n'est pas forcément composé du fait d'être marié avec des enfants, etc. Tu peux être dans ton foyer avec tes parents, tes frères et sœurs, tu peux être dans ton foyer seul physiquement ou être marié mais pas encore les enfants, etc. Voilà. Euh, le foyer compose les personnes qui sont chez toi, dans ta maisonnée, et que tu côtoies quotidiennement. Et en fait, entreprendre commence c'est chez soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, pourquoi je parlais de leadership, c'est dans le sens où entreprendre, c'est déjà la capacité de vouloir mener quelque chose, mener un projet, euh, avoir une vision, un projet en tête et être dans la capacité de, oui, entreprenant. Ça se, bien évidemment, ça se ressemble. Être entreprenant, c'est ne pas être passif. On peut pas vouloir être dans l'entrepreneuriat et attendre que les choses se passent. Et c'est pourquoi il n'y a pas meilleur endroit que de checker tes aptitudes, tes forces et tes faiblesses déjà dans ton foyer. Si déjà dans ton foyer, tu laisses passer euh, comment les gens vont, euh, comment, euh, le- comment se déroule la vie de tous les jours dans ta maison, il y a déjà un manquement, il y a déjà un souci. Pourquoi? Parce que quand tu entreprends, même si tu commences seul, l'idée, en général, c'est rare euh, que Dieu permet une vision d'entrepreneuriat en, en voulant que la personne soit seule. Je n'ai jamais entendu ça, mais je préfère dire que c'est rare. Et en fait, du coup, on sera toujours accompagné, il y aura toujours des gens qu'on devra superviser, il y aura des gens avec qui peut-être qu'on doit collaborer. Du coup, ça passe forcément par par une capacité à sonder qui on est, à sonder notre caractère. Et donc, qui dit sonder notre caractère, dit savoir où on en est par rapport euh, au caractère de Dieu, tout simplement. Parce que, sachant qu'on devient une nouvelle créature, la nouvelle créature est que on est à l'image de Christ. Et on doit s'aligner à l'image de Christ. Oui, mais moi, je suis colérique, mais moi, je suis impatiente, mais moi, je suis... Ce sont des choses d'ailleurs à bannir de notre vocabulaire. Moi, la première, hein, parce que souvent, il y a le côté je suis impatiente qui sort de ma bouche. Je me reprends en disant que c'est le vieil homme intérieur, donc ma vieille nature qui est impatiente, mais mon nouveau moi, l'esprit de Dieu que Dieu a mis en moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, est patient. Je suis patiente. Maintenant, les fruits ne sont pas, ils ne sont pas extraordinaires, mais c'est ce qui nous donne aussi la capacité de se dire, je dois travailler ça. Je dois travailler de telle sorte à le manifester. Pas à ce que ça apparaisse, parce que c'est déjà là. C'est déjà là. C'est pourquoi il est crucial de connaître notre identité en Christ et savoir ce que tu as déjà et qui doit être manifesté. Et Jésus est le plus grand entrepreneur, en fait, qui a été sur la terre. Ne serait-ce que par son ministère, par rapport voilà, à tout ce qu'il a fait. Il n'attendait pas que les choses se passent. Il n'attendait pas que les autres l'encouragent. Il n'attendait pas que les autres fassent à sa place. Et petite confidence, on est entre nous, faut pas répéter. J'avais tendance, on n'oublie pas ce qu'on vient d'apprendre,
me laisser porter par les encouragements des gens. C'est-à-dire attendre d'entendre que, comment dire, je sais pas moi, par exemple, dans mon projet justement de Favma, oh, waouh, c'est intéressant, mais oui, ça va le faire. Dans un juste milieu, ce n'est pas totalement négatif parce qu'effectivement, bon, si ce que tu fais, tu as que des retours négatifs et les gens te disent mais c'est n'importe quoi, bon, faut quand même se remettre en question. Mais quand Dieu te donne un go et que tu as déjà des retours, des premiers retours, c'est à toi de pouvoir creuser, continue de creuser, creuser, creuser. Parce que l'excellence a un prix, ça se travaille. Et plus on passe du temps avec Dieu, et plus c'est une des choses qui travaille le plus chez nous, l'excellence. L'excellence à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi je parle du fait que entreprendre commence chez soi. Je prends un exemple avec les versets du Proverbe 31 que tout le monde connaît. La femme du Proverbe 31, elle est mariée, elle a des enfants. Mais je précise quand même que ça reste quand même un exemple d'être actif, d'être intentionnel. Donc même si tu es dans ton foyer, que tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore d'enfants, tu es avec tes parents, etc., etc., cela ne t'empêche pas, bien au contraire, cela ne t'empêche pas d'avoir, de travailler ce statut de leadership que Dieu t'a donné. Dieu te l'a donné ne serait-ce que pour quoi? Même si il ne t'a pas appelé à avoir une entreprise, à avoir ceci ou à avoir cela, parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir une entreprise, mais en tant qu'enfant de lumière, s'il nous a dit que nous sommes des lumières, et donc les gens regardent ce que l'on fait pour donner gloire à notre Père quand on agit correctement, ça signifie bien que nous sommes censés être des exemples. Et qui dit exemple, dit leadership. Donc, on a tous un rôle de leadership à avoir, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve. Et donc, dans, par exemple, Proverbe 31, verset 27, elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ce verset nous montre que elle est active. Il y a plein d'autres versets qui montrent qu'elle est active dans ce, dans ce livre, mais c'est quelque chose qui est à méditer. Elle est active. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Même si tu es une grande sœur, que tu as des petits frères, etc., ou même si tu es la petite sœur, tu as tes parents, tu veilles à la bonne marche de ta maison. C'est-à-dire que tu n'attends pas qu'on te dise de faire telle et telle chose pour faire. Et c'est là que tu représentes notre Seigneur au mieux. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre très longtemps. C'était effectivement le message du Seigneur pour toi. Entreprendre commence dans son foyer et cela travaille notre caractère et travaille cette capacité de leadership pour pouvoir entreprendre, quel que soit le domaine. Donc, sois fortifié. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oublie pas de faire ton bilan, si ce n'est pas encore fait. Moi, j'avoue, c'est pas encore fait, donc c'est pour ça que je te le dis. N'oublie pas de faire ton bilan. On ne va pas oublier de faire notre bilan. C'est crucial parce que notre Seigneur, il est là pour qu'on puisse être fortifié, être inébranlable, grandir, évoluer. Et pour cela, on a notre meilleur allié, le Seigneur Saint-Esprit, pour pouvoir avancer. Et on doit checker régulièrement pour savoir où on en est, pour savoir dans quelle direction on doit se tourner pour avancer. Voilà. Je te fais des gros bisous. Grâce et faveur sur ta vie. Sois béni. Excellente fête.
et que ces derniers jours soient imprégnés et remplis de la présence de Dieu dans ta vie pour commencer sur une excellente année 2025. Allez, bye bye!